Salut, j'espère que tu vas bien. Pour cet épisode, je suis allée à la rencontre de Marie-Claude Gérard. Marie-Claude qui a eu un diagnostic de lymphome non-Hodgkinien en 2013. Donc, avec Marie-Claude, on a discuté de tout son mode de vie anti-cancer, vraiment une diète. On a parlé des plantes médicinales qu'elle prend, certains suppléments, comment elle a intégré ça à son quotidien, qu'est-ce que la maladie lui a apporté, parce que oui, ça lui a vraiment apporté beaucoup. C'était vraiment inspirant. C'est un super podcast. Là. Je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout. Je t'invite à visiter ma page Facebook Stratégie naturelle. Je mets plein de contenu là-dessus. Et je veux remercier mes commanditaires, Ta Gueule Communication, merci pour le logo, et Production AC. Merci de m'aider avec la production de mon podcast. Je vous invite à les contacter. Ils sont professionnels, on les adore. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Patricia Poulain et je suis en rémission complète d'un cancer incurable. Des histoires comme la mienne, il y en a de toutes sortes et le but du podcast, c'est d'aller à la rencontre de ces gens au parcours inspirant. Bienvenue au podcast Rémission. Donc aujourd'hui, je reçois Marie-Claude Gérard qui a eu un diagnostic de lymphome non-Hodgkinien comme moi en 2013. Bonjour Marie-Claude. Allô? Allô, Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ça me vraiment... fait grand plaisir de partager mon expérience avec toi. Moi et Marie-Claude, on s'est vraiment rencontrés dès le début de ma page Stratégie naturelle. Là, quand j'ai commencé à faire des vidéos, on a rapidement rentré en contact. On s'est appelé, on s'est parlé, puis... Appelé parce que j'avais besoin de toi pour des petits renseignements nutritionnels. Et puis, on s'est aperçu qu'on partageait pas mal de choses en commun. Effectivement, oui. C'est ce Donc, qu'on pensait. Ouais. ouais. Non, c'est ça. Donc, on a le même type de cancer. On est suivi par les mêmes oncologues à Montréal. Donc, oui, effectivement. Donc, voilà. Ah, c'est ça, je me demandais, toi, ton lymphome, c'était quel grade, quel stade? Je pense que c'était 3,5. Ça se peut-tu, ça, 3,5? OK. Ça fait 9 ans déjà. Moi, c'est 2013. J'avais lu très, très, très vite j'avais reçu un diagnostic par la poste. Puis je me Par la souviens de poste? l'avoir lu par la poste. Puis finalement, que j'ai remis à mon équipe d'oncologue. Donc là, moi, mon diagnostic, je l'ai eu à Joliette. OK. Parce qu'au début, j'ai vu un ORL. C'est l'ORL qui m'a donné le diagnostic parce que j'avais un ganglion dans le cou. OK. Puis il m'a donné mon diagnostic verbal, mais j'avais reçu après un papier que j'ai à peu près pas lu parce que je voulais pas trop de détails. Il me semble que c'était 3,5. OK. OK. Donc, La nature de tout ça, là, j'en avais un dans le cou, puis mais c'était bien, bien indolent. Ça a été indolent beaucoup au début, très dormant. Fait que j'en avais dans l'abdomen et dans le cou. OK. Puis ça a commencé, tu avais des symptômes, tu sais, vraiment, tu n'avais pas nécessairement de symptômes. Non, C'était j'avais le ganglion. un ganglion au-dessus de la clavicule. OK. Vraiment pas gros, là, puis aucune fatigue, rien, absolument rien du tout. OK. Puis je suis allée voir l'oncologue au moins 6-7 fois chaque mois. Il tentait, puis c'était vraiment l'inconnu, mais moi, j'avais un feeling que c'était ça, parce OK. que j'avais une vidéo YouTube d'une fille qui avait ça, puis j'avais vraiment le feeling que c'était ça. C'est fou, Puis hein? finalement, il me l'a enlevé. Ouais, finalement, il me l'a enlevé. Puis le diagnostic est arrivé, mais tu y crois pas parce que j'avais vraiment pas de symptômes. Ouais. C'est ça C'est qui est fou. vraiment une maladie étrange. Puis j'ai jamais eu de symptômes depuis non plus. Donc, on se demande s'ils sont trompés, s'il y a plein d'affaires. Donc, ils me l'ont enlevé. Puis après, j'ai vécu 2 ans tranquille à y aller aux 3 mois. Là, mon dossier a été transféré à Montréal, à Maisonneuve-Rosemont. Puis j'y allais vraiment tous les 3 mois, tâter, prise de sang et tout. Puis à un moment donné, ça a grossi supposément. Ils ont trouvé que j'en avais vraiment pas mal dans l'abdomen avec un scan probablement. Puis là, j'ai eu de la chimio après. OK. Tu as fait passer par la chimio Fait que à ce durant moment-là. 2 ans, rien du tout. Et il y a 7 ans de ça, j'ai eu de la chimio. Puis il y avait un traitement après de Rituxan que tu dois connaître.
pour éloigner les récidives, puis je n'étais pas capable de le supporter. Mon système immunitaire était trop bas, donc je l'ai arrêté et j'ai eu une récidive 2 ans après ça. OK. Tu as eu une Mais rémission, puis... petite OK. rémission, petite récidive où j'ai eu besoin de radiothérapie. Ensuite, tranquille, 2 ans. Une autre récidive l'année passée. Encore radiothérapie. Puis là, ça fait comme 1 an et demi que je suis tranquille. Là. Mais OK. j'ai quand même des rendez-vous aux 3 mois, tout le temps, tout le temps. Je les sens dans mon cou, les ganglions, mais ils sont vraiment pas gros. Puis j'en ai pas ailleurs. Puis prise de sang parfaite. Donc, je m'inquiète vraiment pas beaucoup. OK. Parce que c'est ça. Il y a le suivi est serré. Je suivi Puis, vraiment 3 mois. Là, ouais, j'ai gagné 1 mois. Là, elle m'a mis dans 4 mois parce que je suis allée récemment. OK. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'inquiétude un peu. Tu as sûrement cette question-là qui s'en vient, là, mais Absolument. on se tâte le cou, on se tâte les aines, on se tâte les aisselles. C'est ça, c'est certain, tu sais. Ben oui. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, de tout ce qui est alimentation qu'on va discuter tantôt, moi, je suis vraiment dans ma propre guérison. C'est ça vraiment qui m'aide à ne pas faire d'anxiété là-dessus, je dirais. De prendre le contrôle. Ben, en tout cas, pas le contrôle, j'aime pas, mais reprendre son pouvoir un peu où on peut le faire, Vraiment. en tout cas. Ouais, Ouais. vraiment. Moi aussi, ça me rassure beaucoup de faire ça. C'est comme des médicaments qui me gardent en parfaite santé. Oui. OK. Parfait. Donc, je ne fais pas trop de stress avec ça. J'y pense pas vraiment souvent. OK. Donc, tu t'auto-examines un peu de temps à autre? Oui, ça c'est Ouais. sûr. Il y a des périodes pires que d'autres. Je te dirais que quand les 2 fois où j'ai eu la radiothérapie, les ganglions dans le cou, ils ont fondu. Là, quand tu en ressens un à nouveau, là, c'est stressant, tu sais. C'est sûr. Mais là, ils sont réapparus, mais tranquilles. Ça me stresse moins que quand est-ce qu'ils vont réapparaître. Donc, c'est vraiment une affaire assez spéciale à vivre. Mais je pense qu'il ne faut pas trop capoter avec ça. Non. On a des suivis serrés, il y a des solutions, il y a des traitements. Puis, c'est ça, tu as vu que le début, que moi, malheureusement, ben, rapidement, la chimiothérapie, elle ne fonctionnait pas. Donc, tu sais, il y en a, là, il y en a des options, effectivement, justement, de greffe, puis soit de greffe de donneur, de cordon ombilical, des greffes de CAR-T comme j'ai reçu. Donc, c'est ça fou. motive énormément. C'est clair. C'est vraiment quelqu'un qui est un méga espoir pour moi. Tu sais, c'était quand même assez agressif ce que tu as eu, puis ça a très bien traité. Fait que moi, je me dis que c'est sûr que j'aimerais entendre que j'ai plus rien, puis j'aimerais ça entendre ça, c'est sûr, mais là, je m'auto-guéris avec ma nutrition, puis toutes les belles choses que j'ai mis en place dans ma vie, là, qu'on va sûrement discuter tantôt. Ben oui, c'est ça. Ça fait mon affaire pour le moment parce que plus que ça, je ne peux pas rien faire. Non, c'est ça, effectivement. C'est ça, le lâcher-prise, moi, à un moment donné, que j'ai eu aussi, c'est de... Puis je trouve que ça enlève beaucoup de poids sur les épaules, de dire, regarde, là, je fais tout ce que je peux, tu sais, en mon pouvoir, là, je le fais. Tu sais, j'essaie de calmer mon stress, de gérer mon anxiété. Tu sais, je travaille au niveau psychologique, au niveau justement de mon alimentation et tout ça. Ben là, à un moment donné, c'est juste de dire, bon, la vie fera le reste, là, à un moment donné. Tu sais, c'est ça, parce que sinon, on ne peut pas... Je ne peux pas faire plus que ça. C'est ça. Et j'aime ça, m'occuper de ma santé. Ça C'est donne vrai? ça déjà, tu sais. C'est de se donner de l'amour, on dirait. Oui, et moi, je suis correcte avec ça. Puis ça m'a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressée. Fait que dès mon diagnostic, j'ai vraiment lu beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis j'aime ça m'intéresse. Ben c'est ça, je me demandais, justement, si tu as débuté ça dès le début, les changements alimentaires et tout ça, ou? Oui, moi, dès que j'ai eu le diagnostic, moi, je suis tombée sur le livre de Guy Corneau qui s'appelle Revivre. Oui, excellent. Puis, déjà, ça m'a enlignée sur les jus verts, puis avec tout ce dont il parle, Guy Corneau qui est décédé, qui avait un lymphome aussi. Oui.
n'est pas décédé de ça, mais puis je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de lui parler aussi 2 fois. Ah! T'es allé le voir Ouais, en conférence ou? ben, je suis allée le voir en conférence, puis j'ai parlé un petit peu à la fin de la conférence, puis on est allé souper 2 fois ensemble. Ouh! C'est J'ai eu cool! cette Quelle belle chance-là de pouvoir belle partager personne. avec une belle personne, puis j'ai lu tous ses livres, mais tout ce qu'il a fait avec sa santé, de naturopathie, de jus vert, d'acupuncture, de spiritualité, j'ai vraiment embarqué dans tout ça assez rapidement. Ah, c'est génial! Ah, c'est Moi, j'ai pas merveilleux, ça. procrastiné, tu sais, j'ai le juicer tout de suite. Ouais. J'ai modifié des choses assez rapidement parce que j'y croyais. Tu sais. Ah, ça, Mais c'est génial. il faut être un peu discipliné, c'est sûr, mais j'ai une nature disciplinée, fait que c'était pas un effort pour moi. OK. C'est ça, je me demandais. Donc, c'est ça. Encore aujourd'hui, c'est quoi environ ton régime, là, tu sais, une journée? Tu sais, Ah tu ben, bois combien de jus verts? Comment? T'as-tu un à deux? pas mal de j'en ai vu un ce midi, un ce matin. Je déjeune avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai vraiment coupé les glucides. Fait que je ne suis pas cétogène, mais je suis vraiment assez basse en glucides parce que j'ai vraiment rapidement lu là-dessus que les cellules cancéreuses se nourrissaient de sucre et de glucides. Fait que je te dirais beaucoup, beaucoup, beaucoup de verre, puis très peu de pain, de pâte, de riz, de sucre. Euh, Rien de transformé ou très, très, très rarement. Beaucoup moins d'alcool. Je buvais peut-être deux verres de vin le vendredi, le samedi, le dimanche. Là, c'est peut-être un verre de vin rouge ou blanc dans la fin de semaine. J'ai réduit vraiment tout ce qui est toxique, tout ce qui est inflammatoire. Fait que c'est toujours vert, pas transformé et pas sucré. Et ça fait mon affaire. Je me sens bien comme ça, je me sens en forme, je me sens pleine d'énergie, puis ça marche avec moi. Tu sais. OK. Moins de café, j'ai beaucoup, beaucoup de grains, pas de grains, de graines, parce qu'il y a une différence entre les grains. Beaucoup de graines, Ouais. de bonnes protéines. Tu parles là, de grains, ben, je veux dire, ouais, de grains, mais des graines germées, par exemple, parce que Des tu graines manges des germées, pousses. oui, ça. Puis j'ai mes graines de lin, puis j'ai mes Ouais. graines de chia, puis j'ai mes graines de chanvre. Fait que dans mon jus, je l'améliore beaucoup, beaucoup avec de l'aloès, avec des graines, avec des protéines. Fait que j'ai pas de fringales, j'ai pas le goût de sucré. Je pense que ce que je mange me nourrit pleinement et me donne vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu dis dans ton jus vert, tu ajoutes ça? J'ajoute ça. Ah, OK. Ouais. J'ajoute de la protéine, j'ajoute des graines, j'ajoute de l'aloès. Qu'est-ce que j'ajoute? C'est pas mal ça dans Ça mon doit bien une jus. bonne idée. C'est une Ouais, bonne je fais idée. pas pisser mon déjeuner, moi. Fait que Ah, c'est tellement une bonne idée. ça fait 10 ans que tout le monde me voit avec mon jus vert le matin pour déjeuner. Fait que, tu sais, j'ai comme éliminé les toasts, puis les croissants, puis c'est liquide, mon affaire, c'est pas, ça bourre pas, puis c'est plein d'énergie. Ben, puis ça fait donc bien du sens, tu sais. C'est vrai que de manger du Oui, sucre qui donne de l'énergie, mais de façon très de à façon court très, terme. Puis ouais, après ça, tu as une chute, puis donc tu es fatigué, tu sais. Donc, c'est vrai que ça fait pas de sens. Puis le déjeuner, c'est souvent sucré, hein, c'est vrai. vraiment, Même vraiment. des céréales bio, c'est comme plein de sucre. Donc, ben oui, c'est vrai. Mais De s'enlever cette idée-là qu'il faut que ce soit des toasts, ça peut très bien être un jus vert, why not? moi, je Effectivement. n'enseigne pas. Là, c'est yogourt. Tu sais, j'essaie de. Fait que mon jus vert, dans ce temps-là, je le prends plus au lunch. OK. Mais je prends, je te dirais, 2, 3 fois par semaine, un yogourt vegan. Et là, je mélange des petits fruits, je mélange du matcha, je mets du maca, je mets une graine encore une fois. Et qu'est-ce que je rajoute aussi? Je mélange tout ça. Puis j'ai mis du sirop d'érable longtemps, puis là, j'en mets plus. Tu sais, je coupe de plus en plus, là. Moi, Graduellement. c'est ça. Là, je le sais que je suis supposément en récidive, mais je veux qu'elle reste le plus tranquille possible. Ouais. Le temps où j'ai fait, je te dirais, où j'étais pas en récidive, là, ça a été pas très longtemps, mais là, je me permettais un peu plus de choses parce que tu te dis, bon, c'est réglé.
Mais là, je me garde un régime assez serré, là. Je OK. veux que ça reste tranquille comme ça. Puis, c'est pas très drôle, la chimio non plus, puis tout ça, tu sais, il y a pas rien de drôle là-dedans, là. Fait que j'y crois que ça peut rester tranquille comme ça bien, bien, bien longtemps. Effectivement, oui, oui, moi aussi, j'y crois Il faut y beaucoup. croire, tu sais, faut y croire. Ça, c'est clair. Pour faire ces efforts-là, il faut y croire. Puis comme je vois, puis c'est drôle, tu sais, tu me dis c'est depuis le début que tu fais ça. Puis moi, on s'est rencontrés, ben, ça fait à peine un an. Puis déjà, tu sais, tu es encore à la recherche Ah oui, non. d'améliorer. Et c'est ça, et c'est génial, ça n'arrête plus finalement, tu sais. Et ce qui m'a amélioré, c'est que j'ai vraiment comme ma meilleure amie qui a un cancer aussi, puis je la coach beaucoup en alimentation, puis de l'aider, ça m'a remis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma discipline parce que je veux prêcher par l'exemple, puis je veux aussi suivre tout ça. Fait que ça m'a rediscipliné encore plus. Mais moi, c'est ce que ça fait aussi. D'autant que je l'aide, tu sais. Puis toi aussi, en C'est aidant ça. les autres, on se remet parce qu'on peut pas. Il faut le faire, tu sais. Ben, puisque rapidement, les mauvaises habitudes C'est sont facile. là, puis ils peuvent revenir. C'est hallucinant. Oui, c'est comme... Tu sais, je m'informe beaucoup pour elle, puis là, je travaille en même temps. Puis j'influence des étudiantes aussi. Là, j'enseigne à temps plein en esthétique. Donc, c'est quoi, madame? Qu'est-ce que vous buvez? Puis je parle beaucoup, beaucoup d'alimentation. Fait que moi, j'aime beaucoup partager comme toi. Ça m'intéresse. Puis je pense que les gens voient que je suis pleine d'énergie aussi. Donc, ça marche. c'est sûr, prêcher par l'exemple, ça, c'est vrai, absolument. Et Moi, j'ai c'est bon. Oui, oui, oui. Tu sais, Bon, j'ai mais un... Excuse-moi, mais non, c'est que j'ai mon père qui est super, tu sais, viande patate, là, tu sais, oui, mes parents aussi, moi. qui maintenant a inclus des jus verts, mon père aussi, que j'en reviens pas, des tisanes, des plantes médicinales et tout ça. Mais parce qu'à un moment donné, il dit, je peux pas y croire, là, regarde ce qui t'est arrivé, tu sais. Donc, c'est juste d'être l'exemple, puis on influence bien plus qu'on pense, on a plus d'impact là, qu'on pense. Ouais, en tout cas, moi, ceux qui ont une petite ouverture, en tout cas, je suis bien, bien prête à leur donner un petit peu de mon expérience. Mais tu sais, moi, je vais avoir 57 ans bientôt. Je le vois que j'ai beaucoup d'énergie, puis j'ai une maladie qui est pas mal chronique, pas mal grave quand même. Fait que c'est sûrement l'alimentation qui me garde avec autant d'énergie, puis travailler à temps plein encore. C'est Donc, clair. C'est sûr que ça fait une ça différence. fait une différence là-dedans. Puis là, je prends beaucoup, beaucoup de tisanes chinoises aussi. Là, Donc, tu c'est m'en ça, parles. je voulais jaser, ouais, justement. Je sais pas si tu avais envie de partager. Sur C'est le vrai. feu qui est en train de finir. OK. Donc, c'est ça, c'est que en tout cas, moi, je m'étais fait référer, justement, c'est une herboristerie dans le quartier chinois à Montréal, qui, donc, là, toi, ça t'intéressait, puis, Moi, je suis une essayeuse. Je ne suis raconte-nous. pas Ah du oui. tout. C'est sûrement pas nocif, mais je ne sais pas. Il me donne un sac, un gros sac, là. J'en ai pour 2 jours. Tu fais bouillir ça dans 4 tasses d'eau. Ça te donne une tasse à peu près. C'est vraiment pas bon au goût du tout. Non. Puis, fait que je prends ça tous les jours. Et je pars avec 7 sacs, donc j'en ai pour 2 semaines, 14 jours. Je ne le fais pas tout le temps parce que ça coûte quand même assez cher. Ça coûte 185 pour 2 semaines. OK. Donc, j'ai décidé de Quand même. faire 2 semaines oui, 2 semaines non, 2 semaines oui, 2 semaines non. Donc, ça fait au moins 4 fois que j'y vais, 4, 5 fois que j'y vais depuis, je ne sais pas, en novembre, on avait parlé, peut-être avant Noël. Ouais, Et au toucher, mes ganglions, ils ont vraiment diminué. c'est fou, là. Et j'ai vu l'oncologue il y a 2 semaines. Elle a trouvé qu'il avait diminué. Puis là, j'ai fait un clin d'œil. J'ai dit, bah, c'est mes herbes chinoises. Puis elle me dit de ne pas croire à ça. Là. Voyons, Non. madame. Mais c'est la première fois que mes ganglions, au lieu de grossir, diminuent. C'est fou. Donc, c'est très mauvais au goût, ces herbes chinoises-là. Mais quand je le prends, c'est mon médicament. Puis j'ai arrêté de dire, mon Dieu, que c'est mauvais, mon Dieu, que c'est mauvais. C'est Et vrai, de boire ça, ça me guérit. c'est Donc, vrai. je prends en plus de toutes mes autres choses, que de nutriments, que de vitamines. Mais
c'est ça, comme tu dis, je suis toujours à la recherche de qu'est-ce que je pourrais améliorer encore, tu sais, pour pas stagner là-dedans. Ben, en tout cas, j'en revenais pas, puis tu me disais que, tu arrives là, il parle à peine anglais ni Il français, prend donc notre pouls, il regarde le pouls, OK? Ouais, et puis tu dis ce que tu as. Fait que moi, au début, j'ai dit ça. Puis il me tâte le pouls. Puis il me dit toujours qu'il est content parce que c'est mou et pas dur. Il me OK. dit ça tout le temps. Je ne sais pas s'il comprend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans le sac. C'est impossible à savoir. C'est un mélange d'au moins 20 herbes, ça c'est sûr, parce que je OK. les vois faire, ils préparent tout est pesé en sarreau blanc. Ça a l'air bien sérieux leur affaire. Fait que lui donne la commande aux personnes qui sont à la préparation. Puis il y a toutes sortes de morceaux d'écorce, de tout. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais Le ça, pouvoir des plantes, c'est ça qui est ça. Moi, c'est hallucinant. Ah, je suis j'hésitais, contente. je me disais, bon, si l'oncologue ne trouve pas que ça a diminué, je n'irai peut-être plus. Mais comme elle a trouvé que ça avait diminué, je suis retournée, puis je vais retourner encore, jusqu'au temps que peut-être que tout a disparu. Absolument. Puis ce qu'il faut se dire, tu sais, moi, j'ai aussi passé à travers la médecine traditionnelle chinoise par un autre herboriste là, qui était au Vermont pour ma part, là, qui était à retraite malheureusement aujourd'hui, mais puis qui m'a guéri de la maladie de Lyme, mais ça a pris 18 mois. Tu sais, c'est ça que je veux en venir à dire. C'est long. Les plantes médicinales, ça peut être long, tu sais. Mais c'est du long terme aussi de la guérison, je pense, là, tu sais. Donc, La seule chose, c'est la communication qui est assez impossible. ouais. Puis, j'ai jamais su s'il veut que je continue, si je veux que j'aille. Pas clair, mais donc c'est à nous de prendre la décision, là. Puis Avec avec l'intuition. notre senti, notre intuition, c'est ça. Ouais. Si jamais ils vont me dire, ah, vous avez arrêté 2 semaines, ou t'es là, puis tu y vas pas, tu y vas pas. Tu sais, ce serait le fun peut-être d'être un petit peu plus suivi. Là. J'aimerais ça comme avoir un médecin traditionnel, puis lui qui m'expliquerait vraiment ce que ça fait, mais bon, c'est pas ça. Donc, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y a des gens qui ont des blessures apparentes, d'autres que c'est peut-être, je ne sais pas du tout ce que mais c'est plein de monde. Il y a plein de gens qui y croient. Oui, ben tu sais, puis il faut se dire que c'est une médecine qui existe depuis des milliers d'années, tu sais, les plantes Et médicinales. vieux, Ben c'est absolument. encourageant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, Ouais. je fais ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai mon petit papier là, qu'est-ce que je fais d'autre? As-tu des suppléments, des vitamines que tu prends? Je prends pas mal d'antioxydants. OK. Je prends de la vitamine C, je prends de la vitamine D. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends un complexe de minéraux que je mets dans mon jus aussi. Tiens, ça, j'avais oublié ça. Je mets ça dans mon jus aussi, minéraux. Qui est Je prends liquide, là? C'est ça? Ouais, je sais, ouais. une drop ou ça s'appelle drop quelque chose. Ça, je Ouais. mets ça dans mon jus vert aussi. Et pas mal de sport parce que à la lecture de tout ça, le système lymphatique, ben, il faut bouger, il faut vraiment élever l'énergie. Fait que je me suis acheté, toi aussi, tu en as une, puis je t'en avais parlé l'année passée, je pense. Un trampoline, on dit une, mais c'est un trampoline. Ouais, Ouais, j'entends en tout le temps. anglais, je pense, hein, comment tu appelais ça, toi, d'autres, le Ah, le rebounding? Ouais, ça ça, aussi, je fais ça. un bon 4 fois par semaine. Fait que j'aime ça. Je me mets de la musique, ça bouge, fait que je marche, puis je fais bien de l'exercice. OK. Puis est-ce que, là, tu sais, la Marie-Claude avant puis après le cancer, est-ce que c'est complètement un autre monde ou tu étais déjà quelqu'un d'actif ou... J'étais quelqu'un qui travaillait plus, qui prenait moins soin d'elle, je penserais. Là, j'évite tout stress, j'évite toute fatigue, j'évite tout ce que j'aime pas. J'ai vraiment comme, je pense, je fais des choix vraiment plus pour moi que pour les autres, je dirais. C'est là-dessus que ça a joué. Tu sais, c'est quand même assez subtil, mais
tout ce qui est joie de vivre, positivisme et tout ça, je l'avais vraiment déjà. OK. C'est de là, faire les choix pour toi, puis... Je me repose beaucoup plus. Tu sais, avant, OK. j'allais vraiment plus au-delà de mes capacités, je dirais. Où je disais oui à des choses qui ne me tentaient pas. Là, je m'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je OK. fais pas grand-chose que j'aime pas. Là. Je choisis vraiment. Ce que je fais, c'est parce que ça me tente de le faire, puis que je suis pas forcée. Ça va avec mes valeurs, ça va avec mon énergie du jour. J'ai une clientèle en esthétique aussi. Des fois, j'annule. Je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi. Puis, c'est moi la plus importante dans ça. Oui, Avant, puis le j'aurais stress. pas fait ça. Ouais, Ouais, j'évite vraiment tout stress, tout ce qui est anxiogène le plus possible. parce que le stress, c'est comme tellement Oui, inflammatoire, ça puis... cause vraiment beaucoup avec des pensées inutiles, négatives et tout. Mais Absolument. je me garde, peut-être un jour j'aurai une mauvaise nouvelle, un vrai stress, là, mais tout ce qui est faux stress, puis toute pensée dans le futur, j'en ai pas de temps. Je fais vraiment attention à ça. OK. Puis Je me est-ce couche plus que... tôt. Je me couche plus tôt. Euh, j'ai des fréquentations que je choisis plus. J'ai fait du ménage dans beaucoup d'amis, de relations. Tout ce qui est anxiogène a vraiment pris le bord en bon français. OK. Puis as-tu des techniques? Tu sais, est-ce que tu inclus de la visualisation, de la méditation? As-tu des techniques de Ah, ben, respiration? ouais, beaucoup de Tout ça? méditation. Oui, Méditation? méditation. Oui, vraiment, j'ai fait des cours. J'ai une école de méditation pas loin de chez moi. Dès que j'ai eu mon diagnostic en faisant mon jogging, je tombe là-dessus. Je ne l'avais même jamais vu. C'est fou, les synchronicités qui arrivent. Hein? Fait que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de cours. Je suis encore avec eux. C'est une équipe formidable à Montréal. Fait que je fais vraiment beaucoup de cours en ligne avec eux aussi. Fait que je suis comme dans un mouvement spirituel, méditation qui m'aide énormément. C'est mon OK. moment. Moi, tu sais, j'aurais une invitation pour sortir ou non. Tu sais, c'est ma soirée de cours de méditation. C'est une bonne idée de commencer, en tout cas en groupe, parce que Ouais, on sait tellement pas c'est quoi la méditation au début, tu sais. Est-ce que c'est vraiment de plus penser à rien ou, tu sais, puis de pas penser à rien quand tu es stressé, tu viens d'avoir un diagnostic, c'est impossible. Donc, ouais, clairement qu'une école. oui, puis c'est arrivé tout en même temps. Je suis tombée sur le livre de Guy Corneau, tombée sur cette école de méditation-là. Fait que j'ai comme pris le rêne de tout ça bien rapidement. Fait que j'ai pas eu le temps d'être bien anxieuse. OK. Tu sais, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Puis Solution. moi, je suis dans l'action solution. Tu sais, moi, en couchant en petite boule, pleurer, j'ai même pas connu ça. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Wow! C'est inspirant, ça me donne des frissons. Donc, je suis tellement plus heureuse maintenant. Vraiment, oui, je suis une personne différente parce que j'apprécie plus le moment présent. Je regarde les choses tellement différemment. Je suis plus empathique aussi parce qu'il ne m'était vraiment rien arrivé de négatif dans ma vie. Je suis beaucoup plus compréhensive, puis je le vois comme enseignante aussi. Hein, tu es tellement confrontée à des gens tous les jours. Quand tu habites seule et tu vois personne, tu ne peux pas le savoir si tu es empathique ou compatissante ou généreuse. Tu ne le sais pas. Mais moi, avec mes étudiantes, je suis bien différente. C'est des personnes à qui arrivent des choses négatives, puis elles m'en ont toujours parlé, mais je regardais ça de haut avant, je trouve. OK. Là, je suis un peu plus au plancher comme tout le monde. Tu sais. J'étais un petit peu sur mon grand cheval blanc, je trouve. OK. Ah, c'est intéressant. Je suis une meilleure personne, je considère. Donc, ça t'a apporté ça, Ça le m'apporte, cancer. ouais, ça Ça m'apporte. apporte tellement. Hein? Mon Dieu, je ne suis pas à l'abri de ça. Là, puis je comprends plus c'est quoi le stress, parce que oui, je peux bien dire tout ça, mais il y en a toujours du stress. Là. Je suis Oui. plus empathique. Je suis plus, Ah, je trouve que j'ai un meilleur cœur qu'avant. OK. Wow. J'espère que les gens autour de moi diraient ça aussi. Je Je pense que pense que, oui. ouais, tu sais, je le vis avec mes clientes aussi. J'ai des clientes en esthétique. Puis moi, je le partage facilement. Je ne me suis jamais gênée de ça. Puis là, les gens arrivent
Puis on en entend tellement. Puis si c'est pas le cancer, c'est du diabète. Puis ça, c'est des dépressions. Puis c'est pas mieux, peut-être pire encore. Oui. Moi, j'aime partager, j'aime prêter des livres, j'aime... Ben, on est tellement plus forts ensemble, tu sais, je veux dire. Puis moi, c'était ça, c'est vraiment ça mon objectif avec mes vidéos, là, tu sais, c'est de juste, hey, si tu peux le savoir tout de suite qu'il y a tel livre qui pourrait être intéressant, ou si tu peux savoir tout de suite que moi, ça prend un certain temps, contrairement à toi, avant que je me mette dans l'action, tu sais, mais ben oui, clairement. Je me demande. Parce que tu m'as référé d'excellentes lectures aussi. Puis, je voulais juste dire, mon école de méditation, si je peux la nommer, là, ça s'appelle l'Émergence. Oui. Ils ont beaucoup de cours en ligne aussi, donc moi, je partage ça. Les Ah, cours intéressant. vont prendre en personne, je crois, la semaine prochaine. J'ai eu un courriel. Mais il y a beaucoup, beaucoup de trucs en ligne et de méditation en ligne aussi. Ah, cool. Ah, ben merci. Oui, L'Émergence. Ouais, ils m'ont sauvé. C'est vraiment une gang extrêmement de gens positifs qui m'ont appris à me recentrer, puis à plus, tu sais, me calmer un peu. J'étais un peu dans l'extérieur, là, je me suis comme plus groundée, puis c'est grâce à eux. Oui. Puis, tu sais, on parlait tantôt d'y aller avec l'instinct, l'intuition. Bien, clairement que la méditation aide. Ben, oui, vraiment. C'est un outil exceptionnel à ce niveau-là là, pour écouter. Ah, je n'ai-tu encore besoin des plantes médicinales? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Ou, tu sais. Exact. Je voulais juste faire un petit parallèle. Tu disais, tu fais 2 semaines de congé avec tes plantes médicinales. Je pense que ça peut être bien parce qu'à un moment donné, on s'accoutume à des plantes ou à un médicament ou peu importe. Fait que, tu sais, de faire des 2 semaines off, bien, on dirait que quand tu les prends les 2 semaines, bien, vraiment, il y a un effet peut-être qui est plus là. Je sais que mon herboriste me disait ça, de prendre certaines pauses des fois, là. Ça te donne le goût de retourner aussi, parce que comme c'est pas très bon, disons-le, c'est un petit peu tanné après 14 jours. Oui, oui. Tu as une pause, puis là, ben, ça te donne le courage de c'est vrai. Et moi, j'ai déjà retrouvé une genre de petite coquerelle dans le sac. Mais je pense pas que c'était prévu, tu sais. Je pense que c'était vraiment. Ça faisait pas partie du sac. Ben oui, mais j'avais bu la tisane. Puis là, je vois ça dans. Ah! C'est vraiment un mélange de sorcière que j'ai là. Mais je pense que je vais faire attention, là. Je vais les regarder dans un grand. Ah, c'est clair, pour vrai. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas fait pour tout le monde, là. Tu sais, non. Non, c'est pas la réponse. Jamais qui boirait quelque chose qui ne savent pas c'est quoi, là. Oui, c'est vrai. Puis même, ça répond pas aux problèmes de tout le monde non plus. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas une recette gagnante, malheureusement. Là, tu sais. Oui, c'est vrai. Ils ne disent pas ce qu'il y a dedans. Ça, j'aimerais ça, mais ils ne disent pas. Toi, OK. Tu ne savais pas, toi? Non plus. Non. Plus de morceaux de baies blanches. Ouais. Beaucoup de tisanes aussi. Tu vas beaucoup guider dans les tisanes aussi. Oui, c'est vrai. Vraiment beaucoup de tisanes pour augmenter mon système immunitaire, beaucoup d'ortie, beaucoup de pissenlit. Oui, ouais. Puis moi, mon gros, ce que j'ai le plus de difficulté, c'est le sommeil. Moi, depuis mon diagnostic, j'ai vraiment bien de la difficulté avec mon sommeil. Fait que ça, c'est pas réglé. Tu sais, j'ai réglé bien des affaires, ça, c'est pas réglé. Fait que le soir, beaucoup de tisanes calmantes, beaucoup d'huile essentielle calmante, diffuseur, musique, en tout cas, j'ai tout un arsenal d'aide au sommeil. Ça restera ma bête noire, je pense. OK. Ah, je vais regarder. Mais je pense que j'avais regardé, mais je vais regarder d'un coup. Quelque chose. J'ai acheté cette semaine une lampe rouge. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non. Ça diffuse une lumière rouge qui ferait que ta mélatonine serait élevée. Ça simule comme un coucher de soleil. Fait que dans ta chambre, c'est vraiment rouge-orangé. Ah. Mais je l'ai fait 2 nuits et mais je continue. Je vais persévérer, là. Je vais juste la recevoir. Il y a des gens que c'est automatique, ça aide énormément. Moi, pas encore. C'est comment ça s'appelle? Parce que ça a coupé quand tu l'as dit. Ça s'appelle eLight. H-E-L-I-G-H-T. OK, cool. Merci. Ça s'achète en ligne. J'ai beaucoup lu là-dessus. Je me suis vraiment beaucoup documenté. Il y a des gens pour qui c'est miracle. Moi, pas encore. Fait que
Et j'étais quelqu'un qui avait de la difficulté à dormir avant aussi. Donc, depuis 9 ans, diagnostic, là, et là, je suis comme restée sensible là-dessus, au sommeil. OK. Tout ne peut pas être parfait. Non, non. Mais tu La continues quand ménopause même. aussi. Ah oui, Oui. je sais, je cherche. Ben oui. Mais oui, Ouais. la ménopause, ça fait ça aussi, la préménopause. Moi, j'ai jamais eu de problème de sommeil, puis là, je commence à avoir des problèmes de sommeil un peu C'est ça. à cause de la préménopause. Oui, oui. Beaucoup de femmes que je connais, 55, c'est pas facile. Donc, Non. mais je veux bien dormir, donc je m'efforce à chercher, à fouiller, là, parce que je sais que le sommeil, c'est un bon système immunitaire aussi. C'est égal à un bon système immunitaire. OK. Je suis toujours à la recherche de qu'est-ce qui m'aidera donc. OK. Bon, ben s'il y en a à la maison qui ont des trucs, écrivez-les sur la vidéo. On est ouvert. D'écouter des méditations, ça m'aide beaucoup. Quand je me réveille nocturne, j'écoute des méditations, ça me calme. OK. En tout cas, ouais, c'est un peu. J'ai des recherches nutritionnelles, j'ai des recherches au niveau sommeil. OK. J'aurais une question avant. Est-ce que, parce que souvent, les proches aidants autour de nous ne savent pas comment nous aider, ne savent pas quoi faire. Est-ce que un proche aidant t'a déjà fait quelque chose que tu as apprécié ou tu sais, est-ce que ou tu aurais apprécié une certaine aide pendant ton parcours? Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui habitait au Saguenay et elle venait juste de déménager à Montréal quand j'ai eu besoin de chimiothérapie. Okay. Donc, je trouve ça triste, les gens qui vont à leur traitement tout seuls. Moi, puis présentement, avec la COVID, ça a l'air d'être le cas pas mal. Là. Donc, j'ai aimé ça d'être accompagnée. Ma mère, écoute, c'est fou, là, je vais avoir 57 ans. Là. Ma mère est venue à tous mes rendez-vous, aller jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Wow. Même à mes rendez-vous à tous les 3 mois, j'avais bien de la misère à y aller toute seule. OK. Puis là, je suis capable. Tu vois-tu, mais d'aller à ses traitements toute seule avec son petit sac, puis son eau, puis t'es plugué de partout, puis là, ton téléphone tombe, puis là, oh mon Dieu, j'ai vraiment aimé avoir quelqu'un avec moi. OK. Fait que d'offrir, je vais y aller avec toi. Ouais. 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 On se parlait même pas parce que ça me fatiguait vraiment beaucoup, beaucoup, ma chimiothérapie. J'étais comme, il donne quelque chose pour calmer aussi. Là, Oui, mon Dieu. Benadryl aussi. Oui, oui, elle a bu 2 coupes de vin, là, on dirait. Ouais. On parlait même pas, mais elle était là, tu sais. Ouais. OK. On se faisait un petit lunch, puis ça, j'ai aimé ça. Ben, de créer un événement presque, là, une rencontre, ou ben oui, c'est clair. Mais ma mère était déçue parce qu'elle aurait voulu être plus avec moi encore. Moi, quand c'était fini mon traitement, je voulais être seule, par exemple. OK. J'avais vraiment besoin d'introspection. Ça ne comprenait pas ça. Je vais aller chez toi, je vais dormir chez toi. Non, 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 je suis correcte, je suis correcte. J'avais vraiment besoin de moi, je crois à ça qui arrive, ce dont on a besoin. J'avais besoin de me recentrer. Donc, elle ne comprenait donc pas ça que j'étais en congé parce que j'ai arrêté de travailler 10 mois lors de ma chimiothérapie. Ouais. Elle pensait me voir plus. Non, j'étais toute seule puis j'étais bien toute seule. Oui, bien, on cherche. Bien, c'est que les réponses, selon moi, les réponses, on les a, mais c'est ça. C'est juste sont à l'intérieur, sont pas toujours évidentes à aller chercher. Là. Il y a tellement la tête qui J'avais besoin de méditer, j'avais besoin de lire, puis j'avais besoin de m'informer. J'ai vraiment pris ces 10 mois-là comme un stage universitaire. Là, tu sais, c'est la première fois de ma vie où je ne travaillais pas. Fait que je ne voulais pas aller magasiner ou aller. Non, je voulais me connaître des choses. J'avais besoin de tout ça. J'avais un beau 10 mois devant moi, puis je voulais en faire quelque chose de très, très, très informatif. Tu sais. Ouais. Donc, j'ai aimé qu'elle m'accompagne quand j'ai eu besoin, puis j'ai aimé qu'on me laisse seule aussi. Ouais. J'en ai eu besoin. Donc, ça a été bien parfait. Il n'y a pas eu de faux. Oui, ça. Puis de ne pas se gêner de dire, regarde, là, j'ai vraiment besoin d'être seule. Ouais. Tu sais,
j'avais lu, en tout cas, puis je trouve que ça fait bien du sens. Puis moi, je l'ai fait un peu quand, tu sais, moi, j'ai refusé une greffe à un moment donné parce que je la sentais pas. Tu Mais m'as comment raconté. j'ai pu arriver à ça? Ben, c'est toutes les années de méditation, tu sais, que j'ai réussi à aller à l'intérieur puis de vraiment ressentir. Mais quand même, je me suis isolée là, 3, 4 jours pour vraiment être certaine de ma décision. Même, je pratiquais un certain jeûne. Tu sais, je voulais vraiment, Les là, histoires, là. oui, avoir les idées claires, c'est ça. Quand on a la plus grosse décision que j'ai eu à prendre de ma vie, tu sais. C'est Donc, admirable. c'est vrai que ça Euh, fonctionne de s'intérioriser. oui, puis, Ouais. puis depuis ce temps-là, tu vois-tu, je suis restée beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le silence, tu sais, même si ça fait pas mal d'années. Avant, j'avais la télé tout le temps, puis il y avait de la musique tout le temps. Là, je suis dans le silence. Là. Il y a des jours où je ne travaille pas, là, au silence. Ça m'est resté de m'intérioriser, ça m'est resté. Fait que je suis très contente de ça. Très, très, Oui, très fière de ça. J'ai moins besoin d'excitation qu'avant. Tu sais, je vais le trouver en moi-même. Puis oui, lors de grandes décisions, c'est bien, bien, bien important. c'est plus clair, c'est ça. On dirait qu'on a plus les idées claires, c'est vrai. Vraiment, fait que ça, Ouais. quelque chose. Mais c'est ça, on est tellement, tout le monde est unique, tout le monde vit ça Oui, très différemment. c'est vrai. Moi, ça a été ça, introspection, silence. D'autres, c'est pleurs, danser. D'autres, c'est toutes sortes de choses. Ouais. Je suis comme plus calme. C'est parfait. Ça me va très bien. Ah, génial. Ben, Mm. merci, mon Dieu, c'était très, très enrichissant, très inspirant. C'était un beau parcours. Ben ouais, je pense que j'ai un Merci beau d'avoir parcours. partagé. Puis j'aime ça avoir vécu ça. Parce que, comme je te disais, moi, il m'est arrivé plein de choses dans ma vie, mais rien de majeur, pas de bobo, pas de, tu sais, mes parents, tu sais, il y en a qui ont vécu des deuils. J'avais comme rien vécu jusqu'à mes 50 ans. En fait, je suis comme contente qu'il m'est arrivé quelque chose parce que j'ai quelque chose à dire. Il m'est arrivé quelque chose. Je peux aider les gens. Je dis merci, moi, à mon cancer parce que ça fait de moi quelqu'un de plus riche, de plus étoffé. Wow! Et ça m'a Hey. fait te rencontrer. En plus, En ah plus. mon Dieu, c'est super beau, c'est une belle conclusion. Vraiment. C'est intéressant. Ben, merci. Puis, Merci à toi. on va peut-être refaire un épisode ensemble. Je pense qu'on a plein d'affaires qu'on pourrait jaser. En Ah ben, personne, j'espère en te personne, ouais, rencontrer. jamais vu en personne, c'est vrai. Oui, j'aimerais ça. Avec Donc, grand, grand plaisir, Patricia. merci. Continue d'être une belle inspiration pour moi. Tu vois, c'est une roue qui tourne. On en inspire d'autres, mais ça vient vraiment beaucoup, beaucoup de toi. Là. Depuis que je te connais, ça a été une grande lumière dans ma vie. Mon Dieu, c'est fine. C'est la Merci. vérité. Wow. Ben, merci. Ça me touche. On va pleurer. On va faire. Non, non. Merci. Non, je le prends. Merci beaucoup. J'espère. C'est très, très inspirant pour plein, plein, plein de gens. Tant mieux. C'est vraiment l'objectif. Bon, C'est ben, l'objectif, c'est bravo. d'inspirer. Enfin, check. Check. Puis merci pour ton témoignage aussi. Ça Clairement m'a que fait grand, grand, grand plaisir. ça aide. Ben, à bientôt, j'espère. À bientôt. Bonne Je journée à toi. t'embrasse. Et puis, que tout le monde veut, en tout cas, les gens qui vont nous écouter ont peut-être ça dans leur vie ou quelqu'un autour d'eux, que chacun le vive à sa manière. Puis, si il y a des petites choses elles ont pigé dans notre expérience, ben, tant mieux. Je vais être Tant bien, mieux. bien heureuse de ça. Effectivement. Alors, bonne Super. fin de journée. À toi aussi. Merci. Bye. Bye bye.